Il y a un moment spécifique que j'adore et qui est vraiment dû à mon métier d'agriculteur, c'est d'avoir la possibilité d'aller avant le lever du jour au champ, faire les travaux de labour par exemple, et d'être présent avant le lever du jour, et d'assister au lever du jour seul, isolé dans son tracteur, de contempler le ciel, le soleil qui se lève à l'horizon, et de voir ce qu'il crée en termes de lumière, en termes d'évaporation par exemple, quand on voit le brouillard qui se lève de la terre qu'on vient de labourer. C'est un moment très spécifique que j'apprécie énormément. Et il a aussi des dates spécifiques, parce que les lumières ne sont pas les mêmes. Que l'on soit au mois de mars ou au mois de septembre, c'est pas la même chose. Le moment que je préfère le plus dans la journée, c'est au printemps, le matin, quand je vais chercher les vaches. La campagne est paisible, il n'y a pas un bruit. Et là, on est seul au monde et vraiment, c'est génial, génial. Et en fait, c'est peut-être le fait d'être tout seul. Il n'y a pas de monde autour, pas d'embouteillage, pas de bruit, des trucs comme ça. Et c'est vrai, c'est paisible. Et c'est vrai que ces moments-là, ben, on a l'énergie pour toute la journée après. C'est très important. Les vaches, elles n'ont pas d'heure, elles n'ont pas à tel moment elles se lèvent, on va les chercher et hop, ah bah c'est le matin. Et il y a la brume et les oiseaux qui commencent à chanter et on sait bien que le travail ne va pas être tout à fait facile, mais rien que cette imprégnation de la nature là le matin quand on va les chercher, mais c'est bon, mais c'est bon. Et après, on les suit et ça crotte, et ça meugle, et ça tout ce que tu veux, mais tu marches. Et tu entends, et tu sens, et t'as froid, ou t'as trop chaud, et tu vis comme elles, quoi, dans la nature, tu ressens tout ça. Et puis ça m'arrive des fois Enfin, ça m'arrivait, puisque maintenant j'ai fini, de m'arrêter dans le champ avec elles, et puis d'observer, d'écouter, de me laisser aller. Ça durait pas longtemps, mais c'était bon. Ça m'aidait à remonter les manches après. On a choisi. Je me suis installé, j'ai choisi. C'est pas quelqu'un qui va pointer en l'usine et il travaille parce qu'il est obligé de travailler et il fait pas forcément ce qu'il aime. Tandis que nous, on a la particularité, c'est quand même de faire ce qu'on aime. Donc même si c'est contraignant. Et je crois que dans un métier comme le nôtre, celui qui n'aime pas son métier ne peut pas le faire. C'est pas possible. Il y a trop d'heures, trop de contraintes. Oui, être agriculteur, c'est un très beau métier quand il est bien fait et quand on... malheureusement, sûrement, maintenant, on a moins de temps à passer, mais c'est un beau métier, oui, parce que ce n'est pas un tracteur. Un tracteur, c'est qu'un morceau de ferraille, mais une bête, c'est autre chose. Et un agriculteur doit être près de ses bêtes et doit aimer ses bêtes. Ah oui, dans le métier que je fais, c'est vrai que ce qui m'importe le plus, c'est plus l'élevage. Je suis plus animalier, donc le contact avec les animaux et la production porcine, c'est vrai que ça m'a toujours motivé. Les cultures, je le fais, mais c'est vrai que c'est pas franchement une passion pour moi, quoi. Je le fais parce que j'ai besoin d'avoir des céréales pour donner à mes animaux, puisque je produis toutes les céréales. Tous les céréales que je produis, je les transforme je fabrique l'aliment pour mes animaux. Mais ma vraie passion, c'est les animaux, ouais, c'est d'être en contact avec les animaux, quoi. Ouais. Et pourquoi parce que peut-être que je suis né là-dedans depuis tout petit, j'ai baigné depuis que j'avais l'âge de 3 ans, 4 ans, je me souviens, mes parents m'emmenaient mettre de l'eau aux animaux, et puis donner un coup de main à faire les soins, et des trucs comme ça. La relation que je peux porter à l'activité que j'exerce et dans le contexte dans lequel j'exerce, c'est donc un contexte nature et avec les animaux, puisque je suis éleveur, c'est que j'ai appris le respect. Respecter la nature, respecter les animaux
Et je pense que ça m'a apporté plus de finesse, plus de délicatesse. Et je pense que le fait que je vive, que j'exerce ce que j'exerce, a fait que je me suis affiné dans mes relations humaines. J'ai remarqué une chose, c'est que dans le temps, les gens savaient décrypter assez bien les gens, parce qu'ils savaient aussi décrypter les animaux. Comme ils travaillaient en permanence avec les chevaux, qu'ils étaient très proches. En fait, vous savez, un cheval garde, même les chevaux de trait, gardent leur instinct grégaire. Tout les inquiète et ils vous préviennent de tout. Et je pense qu'à force de travailler avec les animaux, ils nous apprennent, je pense, quelque part, je dirais pas un sixième sens, mais de par leur attitude, on apprend aussi, nous, les situations de danger et tout ça, parce que eux, ils nous préviennent avant. Et chose que maintenant, souvent, c'est quelque chose qui a été perdu, parce que les gens sont plus assez proches des animaux. Et en fait, les animaux, ils n'ont presque pas perdu leur instinct primaire, quoi, de sentir les choses, d'être intuitif. Et ça, je pense que travailler avec les chevaux, moi, ça m'a appris énormément. Je pense qu'on arrive à sentir les gens aussi, beaucoup plus facilement. Et puis, c'est une belle formidable, quoi. Le fait de produire de la nourriture pour les gens, quoi, pour des gens, ça, mais pas que de la nourriture, du plaisir, quoi, parce que quand on va faire de la musique ensemble avec la fanfare, moi je joue dans une fanfare, et là aussi on est ensemble et on essaye de donner de la joie à des gens qui nous écoutent. Des fois ça marche pas, mais bon, des fois ça marche. Et pour la nourriture, pour moi c'est important, au point que ce que j'essaye, alors c'est pas possible avec les poulets, parce qu'il y en a beaucoup, des poulets, là, 6500. Je peux pas trouver 6500 personnes à qui je vais vendre un poulet. Il y a des gens qui font ça à ma place, mais pour mon produit bovin, pour la viande de bovin que je vends, j'essaye d'aller la vendre directement, oui, à des gens que j'aime bien. Donc je fais du commerce, parce que ça s'appelle quand même du commerce, mais en fait tous mes clients ce sont des amis, donc j'essaye de faire que cette relation-là entre nous, elle soit propre, bonne. Voilà. Et donc j'essaie de vendre de la bonne viande. et j'essaie de l'amener au plus proche du rapport, dans le rapport humain. Des fois, je vais l'amener loin, mais pas trop loin, mais assez loin. Et que dans ce rapport de production de quelque chose, de la nourriture, de ce qui va permettre aux gens de vivre, qu'il y ait aussi de la chaleur personnelle d'échanger. Voilà, ça me plaît énormément, ça. Voilà. On a un rôle quand même très important, c'est qu'on est quand même... on donne quand même de la nourriture aux gens. On a aussi, on entretient aussi l'espace rural. Mais on n'a pas, c'est pas parce qu'on fait ça qu'on a tout le pouvoir, quoi. On n'a pas le pouvoir non plus d'être obligé de détruire tout, quoi. Et tout ça pour nourrir le monde, parce que c'est un peu ça le leitmotiv souvent des agriculteurs qui ne veulent pas se remettre en cause par rapport aux pesticides, tout ça, c'est qu'ils disent oui, mais il faut nourrir le monde. Alors moi je dirais plutôt qu'il faut donner la chance aux autres pays de se nourrir eux-mêmes, hein, d'abord, et que oui, peut-être qu'il faut nourrir notre pays, certainement, mais on n'a pas vocation non plus à aller nourrir le monde entier, quoi. C'est parce que dans cette démarche de vouloir nourrir le monde entier, on asservit d'autres pays aussi, et on ne leur donne pas forcément leur chance
de pouvoir s'émanciper eux-mêmes et créer leur propre activité chez eux, quoi. Le lien que je fais par rapport à la société, c'est plus le lien que je trouve et qui me nourrit de savoir que l'humanité, partout, que dans la terre entière, l'humain est obligé de s'occuper de la terre pour se nourrir. Et ça, c'est quelque chose qui me relie à l'humanité et qui me fait du bien. Mais je ne me pose pas la question du rôle du paysan par rapport à la société. Pour moi, ça, c'est pas important. C'est une des raisons aussi pour laquelle je voulais être paysan. Je pense que, en effet, le métier de paysan, l'agriculture, a une place fondamentale dans la société. Si on veut résoudre les grands problèmes qu'ils ont devant nous, par exemple l'affaire du réchauffement climatique, l'affaire de la qualité de ce qu'on mange, l'affaire de l'eau, la pollution de l'eau et tout ça, ben ça passe par le métier d'agriculteur. Si on travaille mal, eh bien on aura de la pollution, on aura du réchauffement climatique, etc., etc. Et il y a une façon de cultiver les terres, d'élever des animaux, et qui contribue justement à la lutte contre le réchauffement climatique, qui contribue à faire de la qualité des produits, de ce qu'on mange, et donc à notre santé. Ça, c'est fondamental. Et donc, un des défis à relever pour les générations de paysans qui viennent là, c'est celui-là. C'est d'avoir une agriculture qui respecte tout ça. Est-ce que je fais mon métier comme je le souhaite ? Oui, malgré tout, parce que j'ai commencé par la production laitière et aussi par du hors-sol. Et je continue à faire ces productions, je les fais vraiment avec passion. Maintenant, il y a d'autres façons de produire et tout aussi respectables. Et voilà, on peut faire du bio, on peut faire de l'agriculture à la fois qui n'est pas bio, mais moins intensive ou plus extensive. Tous les systèmes sont bons. L'important, c'est que chacun s'y retrouve dans cette façon de produire. Je suis très attachée à l'environnement, ne pas polluer, puis aussi produire du lait, puisque c'est notre production, du lait bon pour le consommateur. Et puis maîtriser aussi notre production. Parce que du coup, après, on n'utilise plus d'aliments pour les bovins, on n'utilise plus d'engrais chimiques, plus de pesticides. Et ça, les pesticides, c'était quelque chose que j'avais en horreur. Mais depuis très longtemps, parce que mon mari, en début de carrière, quand il traitait ses céréales, il était malade après. Il vomissait, il avait mal à la tête. Je me disais, bon, il y a un problème, c'est pas normal quand même, quoi. Et je me suis dit... Bon, après, c'est mon ressenti, hein, chacun a le sien, mais moi je me disais, il y a un souci, je ressentais de la méfiance en fait par rapport à tous ces produits. Et donc de plus utiliser tout ça, déjà c'était quelque chose d'important pour moi. Et après, je me disais que c'était mieux pour l'environnement, mieux pour le consommateur et mieux pour nous. Donc, Alors, concernant les phytosanitaires, bon, évidemment, par rapport à une certaine population, bon, nous sommes un peu les méchants, on fait un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'ai vu aussi en 34 ans l'évolution où, quand je me suis installée, c'était tant de phytosanitaires, tant d'engrais pour produire un hectare de maïs. Après, il faut dire qu'on a été un peu poussé à faire ça. Un peu en méconnaissance aussi, et puis bon, on voulait produire autrement que nos parents, avoir plus de rendement, plus d'argent à l'hectare. Bon, après, au fil du temps, même les chambres d'agriculture qui ont créé les postes de conseillers et tout ça, on nous ont aussi conseillé autrement, en prenant conscience qu'on était allé trop loin, donc on pouvait réduire sans pour autant diminuer
le tonnage par hectare. Et après, c'est comme partout, le petit pourcentage qui fait tout et n'importe quoi, c'est pénalise tous les autres. Mais beaucoup d'agriculteurs ont fait d'énormes progrès en termes de phytosanitaire, d'environnement. On est conscient aujourd'hui que voilà, si on veut bien manger, c'est pour nous-mêmes, tout comme pour les autres. On nous a poussé à produire, que ce soit en bête à cornes, enfin, que ce soit en culture, que ce soit, il fallait nourrir la population. Donc on nous a poussé à produire avec des méthodes peut-être pas toujours. Maintenant on se rend compte de ça, qui était. On regardait ce qu'il y avait de marqué sur les bidons, en fin de compte. Donc, si on nous disait de mettre 5 litres d'un produit, on le mettait. Et alors on s'est rendu compte que dans les années 80, 85, qu'avec 3 litres, ça suffisait. Donc, s'il y a la pollution maintenant, c'est peut-être à cause de nos anciens, de nos fédérations qui nous ont poussé à mettre des produits peut-être un peu trop qu'il ne fallait. Est-ce que j'ai eu conscience des produits qui sont utilisés, les produits phytosanitaires, et ça, surtout le début de l'activité, non, c'est certain, quoi. On avait une réelle méconnaissance de tous ces produits qui étaient utilisés. C'est flagrant, et par un manque de savoir, on ne nous a pas dit, c'est clair et net. On ne nous a pas dit pourquoi, peut-être parce qu'on n'avait pas lieu de nous le dire. Et bizarrement, aujourd'hui, on sait que c'est très dangereux, mais seulement, pour notre génération, une partie du match est déjà fait. Hein. Moi, ça fait 20-25 ans que je traite des phytosanitaires, et qui sait, peut-être dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, ma foi, j'aurai la punition qui tombera. C'est certain que c'est pas normal. C'est pas normal. Ça peut paraître stupide, mais je suis conscient du risque. Et pour autant, je le prends. C'est comme quand on dit à un fumeur qui pourrait avoir le cancer et qui continue de fumer. J'ai pas... Voilà. Il y a eu des règlements, si on les a suivis, il y a de la protection, on a fait chacun, on a été obligé de faire le certificat. Moi, j'ai été subjugué par rapport à la méconnaissance de certains de mes collègues sur les produits. Mais c'est pas sur l'utilisation, les doses et tout ça, mais sur la protection. Nous, c'est quelque chose que mon frère qui est associé avec moi, on a toujours mis en avant, on a toujours pris les protections maximum qu'on pouvait avoir. Maintenant, on sait très bien que même en prenant les protections, on a des risques. Mais qui n'a pas de risque? Je veux pas... Moi, l'utilisation, si on pouvait en faire moins, on le ferait. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, des fois, on est bien obligé. Je pense que c'est dans le vocabulaire qu'il y a beaucoup d'importance. Quand on va chez le médecin, on nous donne des médicaments pour guérir de ce qu'on a. Nous, les produits qu'on peut appeler pesticides ou autre chose, souvent c'est un médicament parce que la plante est malade. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours des débordements. Au lieu on essaye de les faire avant que la plante soit malade. Est-ce qu'on ne devrait pas attendre? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire et qu'on le fait, qu'il y a une prise de conscience quand même par rapport à ça. Et si le vocabulaire a été quand même plus par rapport à nous, l'humain, mais par rapport aux plantes, je pense qu'il y aurait eu pas assez, la société aurait été peut-être moins péjoratif par rapport à ça. J'ai pris conscience de la dangerosité des produits phyto employés abusivement. Lorsque je suis restée seule sur la ferme, il y a une dizaine d'années quand même, et que j'ai vu des champs très compacts. C'est des champs qui sont quand même au bord de la mer. Et là, j'ai dû quand même souvent me mettre à genoux, voir qu'est-ce qui se passait dans ces terres-là. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de vers de terre. Donc la terre était trop dure à travailler, les vers de terre étaient partis. Et en fait, à l'époque, c'était conseillé de mettre de l'atrazine, des trucs comme ça, qui sont aujourd'hui autorisés, je crois, en Amérique.
Alors ils veulent nous ramener de la viande, là. Ça va être chaud. Et du coup, j'ai décidé de diminuer l'engrais déjà, ne plus mettre d'engrais, plus mettre de starter. Parce qu'en fait, l'engrais et les starters sont aussi mauvais que les phytos, parce qu'à long terme. Donc du coup, on a mis plus de fumier, on a employé un système qui nous a permis de rendre le fumier plus vite assimilable par la plante. Et là, on n'a pas mis de starter, on n'a pas mis d'engrais. La première année, j'ai eu 2 brouettes dans le champ, une catastrophe, puisqu'il n'y avait plus de starter au pied de la graine. Donc la graine, comme il n'y a plus de vers de terre non plus, donc c'était la cata. Ah, j'ai dû acheter du maïs et c'était dur. Mais bon, j'ai tenu bon quand même. Et du coup, année après année, les vers de terre ne sont pas rancuniers, parce qu'ils sont revenus quand même. Ça y est. Et là, ils sont là. Et c'est plus facile aujourd'hui, c'est sûr. Mais c'était dur. Moi, je trouve qu'on jette beaucoup la pierre aux agriculteurs. Moi, sur ma clientèle, j'ai de tous les agriculteurs, j'ai envie de dire, de tous les... Comment dire ? De tous les bords, on va dire. On va dire. Et j'ai pas envie de... Voilà, il n'y a pas un mieux que l'autre. Chacun a ses techniques, chacun a sa façon de faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est que justement, ils puissent communiquer, ils puissent apprendre de l'autre. Mais le système individualiste aujourd'hui fait que ça peut paraître difficile. Et la situation économique empêche aussi de faire certaines choses. Les bases de l'agriculture que j'exerce, j'ai hérité de mes parents. Je les peaufine, mais c'est des bases universelles. Hein, ce sont des bases qui, dans le temps, il n'y avait pas d'agriculture chimique, et les gens, c'était pas facile, parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques. On n'a pas développé, puisque l'agriculture intensive est venue, l'agriculture chimique est venue, on n'a pas développé ces techniques-là, mais c'est des techniques qui demandaient à être améliorées, et qui étaient, il y avait pas de qui étaient respectueuses de l'environnement. Il n'y avait pas énormément de productivité, mais on pouvait très bien améliorer les techniques pour que cette agriculture-là soit plus productive, et je pense que ce n'était pas utile de faire une agriculture intensive chimique. À cette époque-là, la recherche aurait été orientée pour améliorer cette agriculture-là, on aurait eu des réponses. Hein, on ne me fait pas croire aujourd'hui qu'un petit puceron ou un champignon dans un champ de blé, hein, on ne peut pas le combattre par des méthodes biodégradables. Hein. On va sur Mars. Pour moi, la recherche est capable de maîtriser ces choses-là. Moi, j'utilise beaucoup de produits chimiques. On peut pas faire de culture sans de produits chimiques. Je trouve ça, je pense que c'est très difficile de faire de culture sans produits. Donc je n'aime pas ça, mais il faut le faire. Mais à l'autre côté, on peut compenser un peu des choses. Et pour ça, je recycle tous les bâches. J'avais déjà l'habitude dans les Pays-Bas et j'ai continué ça ici. Donc, je ne brûle pas le plastique. Ça, c'est pas bien pour l'environnement. Par rapport aux enjeux environnementaux, c'est vrai qu'on a quand même basculé d'une agriculture où on parlait des 30 glorieuses dans les années 70, où c'était produire, et je trouve, moi je me suis installé il y a un peu plus de 20 ans maintenant. On avait une eau, donc on est producteur d'eau, nous on est autosuffisant en eau potable, et donc qui était arrivée très chargée en nitrate, et puis qui était imbuvable au goût. Et je trouve que, donc ça fait 5 ans qu'on reboit notre eau, 5-6 ans. Et je trouve que déjà, la première victoire, ça a été de pouvoir reconsommer l'eau qu'on produisait. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait quand même très attention.
je pense qu'on est... Après, je ne suis pas un adepte du bio, je suis quelqu'un de responsable. Je crois que, j'ai pas envie de m'empoisonner non plus. Donc moi, des pesticides, j'en utilise quasiment pas. Je trouve qu'il y a encore trop... il y a eu beaucoup de produits interdits depuis 10 ans et je trouve qu'il y en a encore trop sur le marché. Maintenant, il faut trouver un juste équilibre. La conversion bio n'était pas vraiment une fin en soi parce qu'on était déjà extensif au niveau de nos productions et ça a été l'aboutissement de 30 années de conventionnel. Et c'était plus pour découvrir autre chose et c'est vrai que maintenant l'éthique bio, on l'a intégré à 120%. Quoi. On est moins tolérant qu'on a été peut-être. Et on se sent dans une famille, c'est complètement différent, oui. Je suis venu à l'agriculture biologique parce que, en fait, j'ai été avant dans le milieu conventionnel et j'étais beaucoup désabusé de ça parce que je pense que c'est un monde d'exploitation. C'est un monde d'intégration où on perd sa liberté et on le voit encore aujourd'hui. C'est un monde qui a servi et donc quand j'ai pris ma ferme ici à Lanrivain, donc j'ai démarré par le milieu conventionnel, une petite ferme industrielle, mais c'était quand même un monde industriel. Et bon, au bout de 15 ans, j'avais fait le tour. Déjà, au bout de 10 ans, je m'étais dit que c'était pas ma voie, quoi. Parce que c'était pas mes racines, c'était pas ma jeunesse. Donc, j'ai vu ce monde pervers, là, d'asservissement. Et je me suis dit, dès que je peux, je me tire les flûtes de là. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Au bout d'une quinzaine d'années d'installation, j'ai quitté ce monde-là, j'ai vendu mes truies et j'ai décidé d'aller sur un mode beaucoup moins conventionnel, beaucoup moins industriel, pour faire du porc biologique. Voilà. Le bio, c'était plus mon ex-mari qui était plus partant pour le bio, parce que lui, c'était plus l'éthique financier à l'époque. Le lait était payé beaucoup plus cher et tout ça. C'était plus ce côté-là qui l'attirait plus. Et malheureusement, on est parti là-dedans, mais déjà, on n'avait pas une bonne assise financière. Et c'est ça qui nous a mis dedans, je veux dire. Financièrement, ça a été la catastrophe. Donc, il a fallu remonter la pente. Et bon, moi, j'ai dit stop quand on s'est séparés. J'ai tout arrêté. Et puis, je suis repartie dans le conventionnel. Parce qu'en plus, je faisais la transformation. Je faisais les marchés. Je faisais du beurre, des yaourts. Des fromages et tout, donc non, j'ai tout arrêté ça, j'ai repris tout à zéro. Non, c'était... Le bio, c'était un passage, mais là, je vois que maintenant, beaucoup partent là-dessus, parce que il y a le côté financier, mais bon, s'ils sont bien, financièrement, sont bien, ça va, mais honnêtement, moi, je suis passée par là, mais bon, ça me... Non, je repartirai pas dedans, non, pas du tout. Non. Après de longues années en conventionnel, nous avons décidé de passer en bio. En fait, parce que moi, ça m'attirait depuis très longtemps. J'en avais un peu assez du modèle conventionnel. On nous demandait toujours de faire plus et sans tenir compte de nos envies, de nos capacités. Et donc, en 2009, il y a eu la première crise du lait. Et donc, c'est à ce moment-là, j'ai dit à mon mari, là, c'est peut-être le moment pour passer en bio. Surtout que moi, j'en avais vraiment très envie depuis longtemps. Et bon, c'était pas encore très courant, donc on hésitait. Et mon mari, il avait encore plus de crainte que moi. Donc, moi, j'étais très motivée, donc je lui ai dit, on y va. Et c'est là où on s'est décidé à se former aussi, parce qu'on ne connaissait pas grand-chose en fin de compte. Et donc on a contacté un organisme qui
qui conseillent les bio. On a rencontré d'autres agriculteurs qui nous ont aussi bien aidés quand même. Ça, il faut dire qu'on a été bien entourés. C'était quelque chose aussi de très positif sur le plan humain parce qu'on avait plus ça autour de nous. On n'avait plus cet esprit d'entraide, de solidarité. C'était perdu. Moi, je considère que c'est perdu dans le monde agricole depuis longtemps. Et donc, avec certains agriculteurs bio, on a retrouvé un lien, une envie d'avancer ensemble. Et ça a été formidable, quoi. Et bon, ça n'a pas été facile de passer en bio parce qu'il faut oublier tout ce qu'on avait l'habitude de faire, en gros, et repartir sur d'autres bases. Mais bon, quand on est très motivé, en fait, ça se fait. Et là, on n'a plus la pression de faire le même métier, quoi. Mes parents étaient en conventionnel, en viticulture conventionnelle, sans être les plus excessifs dans ce domaine. J'ai vu dans le milieu viticole aussi les travers de cette agriculture conventionnelle et notamment tous les intrants, les pesticides qui sont utilisés. J'ai rencontré des gens qui faisaient complètement autrement et ça m'a plu. Je les ai côtoyés pendant de nombreuses années. J'ai été ouvrier agricole, j'ai fait des remplacements chez des gens qui faisaient de la bio, de la transformation, vente directe. Et pour moi, c'était évident que l'agriculture, elle est avant tout bio. En fait, on devrait même rien dire quand on est en bio et puis plutôt mettre des étiquettes quand on commence à utiliser des choses qui sont pas tout à fait correctes par rapport à la vie, ou qui sont peut-être des fois nécessaires, mais rarement, et qui devraient être utilisées en cas d'ultime nécessité, comme on utilise des antibiotiques pour nos enfants si vraiment on n'arrive pas à faire autrement. Donc voilà, j'y tiens beaucoup. Et pour moi, la bio, oui, idéalement, on n'aurait pas grand-chose à en dire. De la même façon que si je pose une soupière sur la table pour des invités, je ne leur dis pas c'est bio, c'est pas bio, je leur fais le meilleur. Et je n'ai pas besoin d'en parler davantage, j'ai à eux de le goûter. Et bien sûr, si j'avais à utiliser quelque chose qui serait un peu douteux sur le plan de la qualité, ce serait plutôt là que j'aurais quelque chose à dire et une mise en garde. Et en ce moment, le monde est un peu à l'envers pour ça, parce que c'est les bios qui doivent se justifier, qui doivent prouver, et les autres, ma foi, ils sont dans la convention, dans le conventionnel. L'agriculteur doit en revenir à ce qui fait l'essence de son métier, fournir un produit de qualité, un produit sain. Et je ne comprends pas, par exemple, on fasse passer avant le traitement d'une vigne à proximité d'une école. On a sans doute été trop loin avec la chimie, l'utilisation de la chimie, et que maintenant on va rectifier, c'est évident, tout nous pousse. Les médias nous poussent, les consommateurs nous poussent, et les agriculteurs se sont toujours adaptés. On a gagné contre la famine, l'agriculteur a gagné la partie, on peut dire, puisque j'ai quand même connu les périodes de la guerre, j'étais tout gamin, mais j'ai su qu'il y avait des tickets de rationnement à l'époque. Et à la campagne, on ne peut pas dire qu'on a souffert. Mais à Paris et en ville, on savait qu'on avait des cousins qui venaient en vacances et qui étaient contents de repartir avec des réserves, de la charcuterie, ou des œufs ou des crêpes. Et chez eux, c'était la misère noire. Et De Gaulle a dit tout de suite, après la guerre, il a donné comme mission à l'agriculture de remplir le panier de la ménagère. Alors je crois qu'on a trop bien travaillé. On a submergé le panier de la ménagère. Quand on voit les grandes surfaces qui se sont développées depuis, on voit les montagnes de matières premières, de bouffe qu'il y a dans les grandes surfaces. On est arrivé au bout d'un système productiviste et puis qui était très bien, que je pense qu'il a fait vivre et développer les campagnes.
Et aujourd'hui, il existe des techniques par rapport au guidage satellite et matériel et tout pour diminuer en produits phyto et diminuer et oui, changer nos façons de travailler, je pense. Je pense que ça va évoluer énormément dans les années qui vont venir. Ouais. Les réactions de l'entourage, je pense, sont dues à l'histoire aussi des anciens certains ont eu faim à un moment, on leur a demandé de produire beaucoup, et donc passer en bio, c'était régresser pour eux, c'était renier tout ce qu'on leur avait appris, tout ce qu'ils avaient fait. Et ça, je pense que certains le vivaient plutôt mal, et d'autres en fait, nous voyaient comme des gens, des marginaux, et disaient qu'on n'était pas moderne, qu'on refusait le progrès, parce que pour certains, le progrès, c'est utiliser des pesticides, c'est produire toujours plus. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de raisons à ça. Mais c'était quand même assez dur. J'ai trouvé ça assez dur. Se dire, de toute façon, ça ne marchera pas. On nous disait ça, de toute façon, ça ne marchera pas. Tant pis, on va essayer, envers et contre tous alors. Mais après, j'essayais d'analyser et de me dire, bon, ça va passer. Avec le recul, ils changeront peut-être d'avis. La donne environnementale dans notre métier, depuis le début que ça fait 28 ans que je fais ce métier-là, donc ça fait 28 ans que je connais un peu, elle augmente, ça c'est sûr. Mais est-ce que nous, les agriculteurs, on a tout fait pour pas qu'elle augmente ? Je ne suis pas certain non plus. Je pense qu'on a eu une part de responsabilité. On n'a pas toujours été les meilleurs là-dedans. Maintenant, ceux qui choisissent, qui font les lois, je ne suis pas sûr qu'ils mettent toujours des bottes, et ils devraient faire. Et ça leur permettrait des fois d'avoir des choses plus simples et plus réalistes par rapport à ce qu'on vit, nous. Mais bon, je pense que c'est indispensable par rapport à la société qui ait des normes environnementales. Mais bon, il ne faut pas qu'elles soient non plus trop restrictives par rapport à ce que nous, on doit faire. Il y a un juste milieu. Alors des fois, on va trop dans un sens ou trop dans l'autre. Mais c'est surtout au niveau paperasserie, si on peut dire ça comme ça. C'est ça qui devient un petit peu insupportable. C'est-à-dire que maintenant, on ne nous laisse plus trop le choix de le faire nous-mêmes. Et on est obligé de faire intervenir d'autres personnes autour. Et puis ça a un coût. Et le fait de faire venir d'autres personnes, c'est plus nous qui choisissons. Et ça, c'est pas normal. Et ça, le souci, c'est que trop de paperasse, ça nous écarte par rapport à des domaines qu'on devrait... c'est sûr que si ça serait plus simple, on pourrait les faire nous-mêmes et au moins on pourrait prendre ça plus en considération dans notre métier. L'agriculture de demain ne sera en aucun cas celle qu'elle a été hier, qu'elle est encore aujourd'hui d'ailleurs. Elle est en train de changer et peut-être que le profil de l'agriculteur sera lui-même fondamentalement différent. Il n'est pas certain que l'agriculteur aura encore une part la responsabilité qu'il avait par le passé quant à son avenir, quant à la gestion de son quotidien, quant à la responsabilité qu'il a tout simplement par rapport à son environnement, par rapport à l'environnement, par rapport à cette question de la vie, de la transmission de la vie. Ce sera sans doute un individu beaucoup plus isolé, beaucoup plus spécialisé et peut-être beaucoup moins en autonomie, ce qui n'est pas sans poser de problème. Et c'est sans doute une des grandes questions que devra se poser la société au sens large par rapport au monde agricole.